Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui je vous emmène avec moi dans un vlog estival et slow que j'ai filmé fin juin, début juillet, où je vous propose de savourer les petites joies propres au début de l'été. Alors cette année c'est un petit peu particulier parce que je suis partie en vacances tôt. Du coup, un des plaisirs d'été que certains d'entre nous vivons, je l'ai vécu dès le mois de juin, à savoir prendre quelques vacances et changer d'air par rapport au quotidien. Alors là, je suis partie au bord de la Méditerranée, dans l'Aude, dans le coin de Gruissan, mais ce n'est pas forcément nécessaire de partir loin ni de partir longtemps, ne serait-ce qu'un week-end prolongé à portée d'un train par exemple. Il y a des choses qui sont beaucoup plus accessibles, et à l'inverse on peut aussi partir au bout du monde pendant 2, 3, 4 semaines et se changer complètement d'atmosphère. Ce que j'aime bien dans ce plaisir-là de l'été, pour les personnes parmi nous qui se l'offrent, c'est de sortir de la routine, sortir du quotidien, sortir de chez nous, de notre ville, de nos habitudes. Et c'est une manière, quelque part, de faire une coupure annuelle, un moment où on est dans un environnement qui nous permet de complètement lâcher la charge mentale, si on se l'autorise et si notre travail nous l'autorise, et de se nourrir de choses qui sont complètement nouvelles. Même si par exemple là à Gruissan, j'y suis déjà allée l'an dernier, mais malgré tout, ça permet de se nourrir l'esprit de nouvelles découvertes, de nouvelles idées. Alors évidemment, moi en tant qu'artiste, c'est d'autant plus précieux parce que lorsque je m'offre ces bulles de sortie du quotidien, ça me donne également des idées créatives, que ce soit des idées d'ambiance pour des romans, des idées d'aquarelle, des choses comme ça. Mais même si vous n'êtes pas créatif ou créative de métier, je trouve que c'est hyper important de nourrir notre curiosité, de découvrir des nouvelles choses. Ça crée une sorte de stimulation quelque part qui nourrit une jauge d'énergie particulière, qui est celle qui nourrit la curiosité, qui nourrit l'intérêt pour les nouvelles choses, qui enrichit notre vision du monde, qui nous ouvre en fait. Et je trouve que ça nous rend un petit peu plus vivants quelque part. Alors évidemment c'est quelque chose qui peut se cultiver autrement que par les vacances. Je fais une petite pause pour vous montrer le plus grand plateau de fromage du monde. Plus de 110 fromages différents au grand buffet à Narbonne. J'ai adoré, j'en ai bouffé une 20aine. Bref, tout ça pour vous dire que nourrir cet esprit de curiosité, nourrir cette ouverture, nourrir cette diversité peut se faire évidemment toute l'année par différents moyens. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je vous en parle plus en détail hors du contexte estival et du contexte des vacances. Mais quelque chose qui est quand même assez symbolique de l'été, c'est le fait de prendre le temps de prendre des week-ends prolongés, des vacances, profiter du soleil et découvrir des choses dont on n'avait pas idée. Là par exemple, on a visité une vinaigrerie. Je n'avais aucune idée de comment pouvait se fabriquer le vinaigre, et je vous avoue que ce vinaigre-là de chez Cidril Codina, c'est peut-être le meilleur vinaigre que j'ai jamais goûté. Nous avons également visité l'abbaye de Sainte-Marie de la Grâce, où la guide avait énormément de choses très intéressantes à partager, notamment à l'époque au XXe siècle où c'est devenu un orphelinat, puisque ça a arrêté d'être une abbaye à la Révolution française. Et l'abbaye a été coupée en deux, il y a une partie qui a été privatisée et une partie qui est devenue un orphelinat au XXe siècle. Et il y avait une des dames qui visitait avec nous, une dame un petit peu âgée, qui a connu l'époque de l'orphelinat. Elle n'y était pas elle-même, mais elle était à l'école avec certaines des filles qui étaient à cet orphelinat. Et vous voyez ce genre d'anecdote, je trouve ça hyper enrichissant, qu'on en fasse quelque chose ou pas. Deuxième chose, mettre de l'été dans le nid. Alors là, comme je revenais de vacances, j'ai un petit peu fusionné deux choses différentes que je fais en été, habituellement à deux moments différents.
Donc à savoir, lorsque je reviens de vacances, j'adore accueillir les nouveautés que je me suis procurées et leur faire une place à la maison. Un petit rituel, c'est que j'aime bien ramener un mug artisanal de là où je vais en vacances. L'an dernier, j'en avais ramené 5 ou 6. Du coup, cette année, je n'en ai acheté qu'un dans le village de La Grasse. Je me suis acheté 2 petits bougeoirs aussi que là, j'ai trouvé dans une ressourcerie en Auvergne. Donc pas particulièrement un artisan de vacances, mais plutôt une petite trouvaille de ressourcerie. Mais surtout, ah oui, je me suis acheté aussi une bougie parfumée et un savon chez une savonnerie artisanale à La Grasse. Mais cette année, j'ai surtout ramené des choses qui se mangent et ça, c'est un autre plaisir de l'été. Alors déjà, le plaisir de goûter des tas de fruits et légumes hyper ensoleillés, etc. Je trouve que l'été, c'est quand même la meilleure saison pour bien manger. Mais ce que j'aime bien quand je visite des régions qui sont pas la mienne, c'est de découvrir et de goûter et de manger des spécialités locales. Donc là, j'ai ramené de l'huile et des olives du moulin de Gruissant qui a une toute petite huilerie qui a sa propre oliverie qui fait ses petits trucs. Évidemment, j'ai ramené tout un tas de vinaigre de la vinaigrerie qu'on a visité. J'ai ramené du nougat de Limoux. Et puis des chouchous à la noisette. Alors ça, c'est l'aire d'autoroute de l'Aveyron. C'est un petit peu de la gourmandise. Mais ça aussi, c'est un plaisir. Donc non seulement de trouver une place à la maison pour toutes ces nouveautés que je ramène. Et du coup, ça met un petit peu aussi des souvenirs de vacances partout dans la maison. Et puis ramener ces petites gourmandises à venir mettre dans les repas suivants. Ce qui m'amène à cette deuxième chose que je fais habituellement, pas en même temps puisque je reviens pas forcément de vacances au début de l'été habituellement, c'est de venir mettre la déco estivale dans l'appartement. Donc là, c'est ce que vous me voyez faire. J'aime changer les cartes postales qui ornent mon bureau, parce que franchement, les cartes postales, c'est la meilleure manière de changer la déco à moindre coût, parce que les cartes postales, ça coûte pas bien cher, même si vous achetez des versions artisanales. Par exemple, là, sur ma boutique, les cartes les plus chères qui sont imprimées sur un papier très haute qualité, etc., elles coûtent 8 € avec leur enveloppe. Donc même si c'est cher pour une carte postale, 8 €, ça se fait pour pouvoir changer la déco de temps en temps, etc. Donc j'aime beaucoup utiliser les cartes postales. J'aime beaucoup également utiliser des fleurs. Donc là, c'est mon mari qui m'avait ramené un petit hortensia bleu qui est magnifique. Donc ça aussi, ça apporte une touche de saison. Et puis ressortir, je crois que c'était un cadeau, cette céramique en forme de coquillage là. Et puis les petits poulpes, je les avais trouvés chez Monoprix. Donc je ressors aussi les petites trouvailles, les petits trésors que j'ai pu trouver au fil des années pour apporter un petit peu de nouveauté dans la saison. Enfin, troisième élément de la saison, c'est de reprendre les routines et les adapter aux spécificités de la saison s'il y en a. Donc là, après être rentrée de vacances, j'ai recommencé ma routine de parle singe qui consiste à écrire dans un carnet de brouillon tous les matins ce qui me passe par la tête pour rester en lien avec moi-même, mes pensées, mes émotions, etc., etc. La différence, c'est qu'au lieu de le faire avec un café ou un thé chaud, je le fais désormais avec un thé glacé. Et d'ailleurs, je suis en train de déguster un thé glacé pendant que j'enregistre cette voix off du vlog. Et vous voyez les cheveux qui bougent, c'est parce que j'ai un ventilateur aussi. Et puis c'est aussi l'occasion, lorsque j'ai ce moment saisonnier, de changer la déco, de revoir mes routines, etc. C'est aussi un moment où je mets un petit peu de charge mentale et d'attention sur s'il n'y a pas des petites choses que je peux ajouter ou modifier dans mon quotidien, dans mon intérieur, pour le rendre un petit peu plus pratique et agréable. Et du coup, cette année, ce qui s'est passé, c'est que je me suis acheté des tables d'appoint pour pouvoir travailler plus facilement sur les banquettes, les canapés, ce genre d'endroits-là, puisque je vais chercher la fraîcheur avec la chaleur qui s'en vient. Là, je vais aller peut-être travailler dans des endroits où je n'ai pas l'habitude de travailler pour pouvoir profiter des endroits les plus frais de la maison et puis ajouter peut-être un ventilateur pour m'aider. Et du coup, je me suis dit que de me procurer ce type de tablette allait m'y aider.
coup, nous sommes vendredi 27 juin. Je sais pas comment s'est passé la fin du mois de juin chez vous, mais ici, on est passé de 15 à 30 degrés en 24 heures. Et j'ai passé une semaine très difficile d'un point de vue santé en fait. J'ai très mal vécu l'arrivée de la chaleur. Voilà, donc après le retour de vacances, etc., j'arrive à ce moment où je réinstalle un petit peu mon nid. Je viens de me procurer cette tablette qui permet de... Enfin table d'appoint, bout de canapé, ça a des noms différents, qui me permet de poser l'ordinateur et de travailler sur un canapé ou une banquette ou un truc comme ça. Et je viens de m'installer, voilà, mon petit truc. Je pense qu'aujourd'hui, je vais travailler ici avec le ventilateur parce que j'ai vraiment très chaud. Là-haut, on a mis la climatisation pour qu'on puisse quand même profiter du salon. On en profitera quand même, hein, mais ça a été un rappel pour moi de pas seulement rester à l'écoute de mon état mental et émotionnel, comme j'ai pu en parler dans des précédentes vidéos, d'écrire dans mon journal pour faire attention à comment je me sens émotionnellement et tout, mais aussi prêter attention eh bien, à ma santé physique en fait. Et là j'avoue que le coup de chaud je l'ai vraiment pas vu venir. Du coup voilà, je suis très contente de cette tablette et je crois que je vais m'en acheter une deuxième pour mettre au niveau du canapé, du coin lecture que vous avez l'habitude de voir quand je filme les vidéos. Parce que c'est hyper pratique. Alors là j'ai mis l'ordi, mais si on est assis à côté avec la petite tablette comme ça, on peut venir mettre, une boisson, on peut venir mettre la liseuse. Je trouve que c'est pas mal aussi pour les pauses, pour se reposer, vous voyez. Voilà où j'en suis en ce tout début d'été à la maison. Coucou, bienvenue à la fin de ce vlog de début d'été. J'espère que les différentes pistes de réflexion, d'inspiration que je vous ai présentées pour commencer la saison en mode slow vous ont plu. Je voulais vous montrer la deuxième tablette que j'ai achetée. Suite à la discussion qu'on avait eue tout en bas, je suis à nouveau sous la verrière là. Et je me suis procuré des tablettes gigognes qui permettent donc d'avoir toutes les choses à côté de moi, là, quand j'en ai besoin sur ma gauche, et de pouvoir ranger la table dessous lorsque je n'en ai pas besoin, et la sortir, la mettre devant moi lorsque j'en ai besoin. Ce matin, je l'ai utilisée pour lire, et j'avoue que c'est bien pratique avec les bouquins bien encombrants comme celui que je suis en train de lire en ce moment pour le club de lecture Patreon. Je suis en retard. Il s'appelle Plein ciel par Siècle Vaillant. C'était le livre pour mai et juin. Mais je suis encore en train de le lire au mois de juillet. C'est un club de lecture slow, on fait les choses à notre rythme. Et cet été, on est bien parti pour lire une petite romance de plage, si ça vous intéresse de nous rejoindre. Voilà, donc ce matin j'ai utilisé la tablette pour ça, mais elle est aussi suffisamment grande pour placer par exemple l'iPad avec un support pour que je puisse faire mes créations numériques sur Procreate, ou encore je peux placer l'ordinateur pour travailler ou pour me reposer. J'en suis très contente. Voilà un exemple de comment on peut améliorer un petit peu son nid, c'est pas forcément propre à l'été.
Mais disons que quand le besoin se fait ressentir, c'est le moment où je vais venir chercher des solutions. Pour terminer du coup ce vlog-là, ce que je peux vous proposer, c'est de vous demander quelles sont les petites choses propres à la saison qui vous font le plus plaisir par rapport à votre style de vie, par rapport à l'endroit où vous habitez, par rapport à vos préférences, par rapport à toutes ces choses-là. L'été, ça signifie quoi pour vous? C'est quoi les meilleurs souvenirs que vous avez de l'été? Quelles sont les petites choses qui vous font plaisir, qui signifient l'été pour vous? Et puis ensuite de venir consciemment, c'est aussi ça pour moi la vie sereine, c'est de venir consciemment les ajouter dans notre quotidien, ces petites choses ici et là. Évidemment, il ne s'agit pas forcément de se payer des énormes vacances, etc. Je parle de choses qui sont faisables, qui sont à portée de main, et de intentionnellement les saupoudrer dans le quotidien, et puis surtout d'intentionnellement en profiter quand on est en train de le faire, de vraiment vivre la saison qui est en train de se produire dans une société où on a tendance à très rapidement penser à la suivante, notamment tout ce qui est marketing, consommation, etc. Essaye toujours de nous vendre le prochain truc. Là, au moment où je filme, c'est les soldes d'été, je suis sûre qu'il y a déjà le début des collections d'automne dans les magasins, vous voyez. Donc je ne peux que vous inciter à faire cette liste et puis à consciemment venir mettre des jolies choses de l'été dans votre vie. Pour moi, ces jolies choses sont savourer des boissons fraîches, boire l'apéro et manger en terrasse avec des amis, faire des barbecues, aller se promener en forêt, prendre plaisir à porter des jolies petites robes colorées et à venir assembler des petits bijoux estivaux. J'aime beaucoup, comment dire, mettre un petit peu de l'été dans mes choix, dans mes choix de style aussi. Peindre justement de la nature et des paysages estivaux dans mon carnet de croquis et mon carnet d'aquarelle. J'aime beaucoup, alors aujourd'hui il fait pas beau, mais j'aime beaucoup sortir les sandales, les lunettes de soleil, les ventailles, les choses comme ça. Voilà, certaines choses. Ah oui, et puis surtout manger des fruits et légumes de saison qui sont hyper mûrs, hyper sucrés, c'est hyper agréable de faire ça aussi. Se baigner dans l'eau, que ce soit de l'eau de la piscine municipale, l'eau d'un lac, d'une rivière, à la mer. Profiter de ma papeterie estivale et mettre des marrons qui font penser à du sable, des bleus lagons, des jaunes tournesols dans mon bullet journal. Voilà quelques idées en ce qui me concerne moi. J'espère en tout cas que l'été commence bien pour vous. Si je vous rappelle qu'en parlant de papeterie estivale, si vous regardez le vlog au moment de sa sortie, pendant une semaine et 2 week-ends là, de ce vendredi à dimanche 14 juillet, vous avez la possibilité de vous procurer de la papeterie créative issue de mes aquarelles peintes à la main sur la boutique de Café aux Étoiles. Si vous aussi vous aimez la déco estivale, les carnets créatifs et que vous voulez mettre un petit peu d'été dans vos carnets, et ben c'est le moment ou jamais de vous en procurer, puisqu'après je ferme l'atelier jusqu'à fin août, donc c'est le seul créneau pour vous procurer de la papeterie estivale cette année. Donc faites-vous plaisir. En attendant, je vous remercie d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine.